Comment éviter que mon roman ne devienne ennuyant? Si vous écrivez un roman, eh bien peut-être que le pire pour vous, ça serait qu'au début de l'histoire, votre roman soit vraiment intéressant, votre lecteur soit passionné par ce qui se passe, par les premiers péripéties, puis qu'ensuite, eh bien votre roman perde petit à petit de son intérêt pour votre lecteur, et qu'à la fin, eh bien il se fiche complètement de si votre personnage principal va réussir ou pas sa mission, et que limite, il commence même à s'endormir dans sa lecture, et du coup la vraie question, mais pourquoi le lecteur perd de son intérêt? Pourquoi votre roman est ennuyant? Eh bien, l'erreur, c'est de penser que c'est à cause des obstacles de votre roman, que les obstacles ne sont pas assez grands, et que du coup vous mettez un méchant encore plus terrible, vous mettez une montagne encore plus grande, mais en fait ça ne marche pas. Et en fait la réalité, c'est que c'est pas une question d'obstacle, c'est un problème d'enjeu. Un problème d'enjeu. C'est-à-dire que soit les enjeux, eh bien, ils sont trop faibles dans votre récit, soit ils font du surplace. Alors, je vais vous expliquer ça un peu plus dans cette vidéo, restez bien jusqu'au bout, parce que ça peut vous aider à mieux écrire votre roman et à éviter qu'il soit ennuyant. Donc, les enjeux, c'est quoi? Les enjeux, c'est la chose que votre personnage principal, ou un des personnages, a à gagner ou à perdre d'ici la fin du récit, si il gagne ou s'il échoue, enfin s'il réussit ou s'ils échouent dans leur mission, dans ce qu'ils veulent faire. Ok? Par exemple, si leur mission c'est d'escalader une montagne, eh bien, les choses à gagner, ça peut être par exemple en haut de la montagne, c'est d'avoir une vue exceptionnelle. Puis les choses à perdre, c'est peut-être de perdre sa réputation ou je ne sais quoi. Vous voyez? Eh bien, on gagne quelque chose ou on perd quelque chose d'ici la fin du roman si on réussit à gravir la montagne ou si on échoue à la gravir. Ok? Et donc, une fois qu'on sait ça, eh bien, il y a une règle très importante sur les enjeux. La règle, c'est celle-ci. Plus votre histoire avance, plus les enjeux doivent augmenter. Ok? Plus l'histoire avance, plus les enjeux doivent augmenter. Et comment on fait ça? Eh bien, il y a deux façons d'augmenter les enjeux. La première façon, c'est d'augmenter les enjeux en intensité. C'est-à-dire que les choses à perdre ou à gagner sont plus importantes. Ok? Et la deuxième façon d'augmenter les enjeux, c'est d'augmenter en ampleur. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui ont des choses à perdre ou à gagner. Ça impacte plus de gens. Ok? C'est-à-dire que dans votre récit, il va falloir ajouter petit à petit des choses à gagner ou à perdre à votre personnage principal ou pour les autres personnages principaux ou pour les deux en même temps. Et là, vous allez réussir à faire augmenter les enjeux. Je vous donne 4 exemples pour vous aider à mieux y voir. Premier exemple, par exemple un exemple de choses à perdre. On prend un personnage qui est dans une grosse bataille et ce qu'il risque de perdre, c'est sa vie. Il risque de perdre sa vie. Donc l'enjeu principal, c'est comment ne pas perdre ma vie. Donc il faut gagner la grosse bataille pour ne pas perdre sa vie. Ok, ça c'est l'enjeu du début. Comment on fait pour augmenter ça?